Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat du premier Raw de l'année 2023 et justement, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne année à toutes et à tous et encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour 2023. Et donc forcément, on attendait un gros show hier soir pour lancer l'année et encore une fois, le show a tourné autour de la Bloodline, mais ce n'est pas tout. Il y a eu plusieurs autres faits marquants, par exemple, il s'est passé des choses assez intéressantes autour de Alexa Bliss. Donc c'est parti, nous avons le générique de Rome et directement on passe dans l'arène, car nous avons la Bloodline qui est en train de tout casser, ils attaquent les membres de la sécurité et ils retournent la table des commentateurs et on voit les membres de la Bloodline qui gueulent à la caméra, c'est un takeover, ce soir on prend le contrôle et c'est nous qui allons diriger Raw. Mais directement nous avons Kevin Owens qui fait son entrée et là justement, Sami Zayn dit que ce soir la Bloodline va blesser des gens. Et tout ça, c'est de la faute de Kevin Owens. Donc bien entendu, la Bloodline souhaite se venger de la défaite de Sami Zayn et de Roman Reigns face à Kevin Owens et John Cena lors du dernier SmackDown. Donc là, Kevin Owens veut se battre, il s'approche du ring, mais attention, il est arrêté par l'officiel Adam Pearce. Adam Pearce qui nous explique que c'est son show, ce sont ses règles. Et ce soir, ce n'est pas la Bloodline qui fait la loi, donc Adam Pearce appelle d'autres membres de la sécurité pour calmer la Bloodline. Mais bien entendu, la Bloodline a explosé tous les membres de la sécurité. Donc la sécurité se retrouve KO et au final, Kevin Owens monte sur le ring, il tente de se battre contre la Bloodline, mais il ne peut rien faire à 4 contre 1, sauf que heureusement, nous avons des membres du roster de Raw qui viennent aider Kevin Owens. On a notamment les Street Profits, Mustafa Ali, Gallows et plusieurs autres catcheurs, ce qui fait que la Bloodline bat en retraite, ils tentent de prendre la fuite. Mais là, Adam Pearce les arrête et il dit non, vous vouliez vous battre, et bien alors vous allez rester là et ce soir, les membres de la Bloodline vont tous catcher à Raw. Et donc quelques instants plus tard, on retrouve Adam Pearce en coulisses avec toutes les superstars de Raw qui ont aidé Kevin Owens. Et là, directement, Elias dit qu'il veut affronter Solo Sikoa, car Solo Sikoa a tenté de mettre fin à sa carrière il y a quelques semaines. Donc Adam Pearce boucle le match. Puis derrière, on a également les Street Profits qui veulent se battre. Et là, Adam Pearce book un 3 contre 3 avec les Street Profits et Kevin Owens contre les Usos et Sami Zayn un peu plus tard. On enchaîne avec Bianca Belair qui défend le titre de Raw contre Alexa Bliss, et là au bout d'environ 17 minutes, les deux catcheuses sont à l'extérieur du ring, Alexa Bliss est en train de dominer, elle se retourne, et là dans le public, elle tombe face à face avec quelqu'un qui a le masque de Uncle Howdy. Donc Alexa Bliss ne comprend pas ce qui se passe, au final elle retourne sur le ring, elle ramène Bianca Belair, puis Alexa Bliss monte sur la 3e corde, mais là elle voit encore une fois quelqu'un d'autre dans le public, avec le masque de Uncle Howdy. Et donc là, Alexa Bliss ne comprend pas, elle bug un petit peu, elle descend des cordes, et à ce moment-là, sur l'écran géant, vous avez le logo de Bray Wyatt qui flash, qui apparaît une ou deux fois, et là, ça a totalement fait péter un câble à Alexa Bliss, qui au final attaque l'arbitre. Donc là, forcément, le match est arrêté vu qu'Alexa Bliss a attaqué l'arbitre. Mais attention, ce n'est pas terminé car derrière, Alexa Bliss s'acharne sur Bianca Belair, elle la jette à l'extérieur du ring, elle la jette contre le poteau, puis elle prend Bianca Belair et elle lui porte 2 DDT sur les escaliers en métal. Et un peu plus tard, on retrouve Alexa Bliss en coulisses pour une interview. Et on a Baron Saxton qui dit à Alexa Bliss qu'elle a l'air d'avoir perdu le contrôle, mais non! Alexa Bliss dit que justement maintenant, elle a le contrôle sur la tête de Bianca Belair. Et elle a clairement fait comprendre à Bianca Belair qu'Alexa Bliss est la seule menace à son titre. Et elle va être la prochaine championne. On enchaîne avec Solo Sikoa contre Elias dans une Music City Street Fight. Donc c'est un match no DQ avec plein d'instruments autour du ring pour que les superstars puissent se taper avec. Et pour info, pendant le match, on a pu voir qu'il y avait un artiste de country qui s'appelle Hardy qui était dans le premier rang dans le public. Et à un moment, Elias avait besoin d'une guitare pour frapper Solo Sikoa. Donc justement, à ce moment-là, c'est Hardy qui a donné sa guitare à Elias. Sauf que quand Elias est remonté dans le ring, il s'est pris un super kick. Mais là, nous avons le Hardy qui est sorti de la foule. Il est monté dans le ring, il a pris la guitare et il a frappé Solo Sikoa. Il lui a pété la guitare dans le dos. Mais ça n'a rien fait à Solo Sikoa. Donc au final, Hardy a pris la fuite, mais ça a permis à Elias de tenter de reprendre l'avantage. Sauf qu'au final, Solo Sikoa l'a à nouveau contré avec un Samoan Spike, puis lui a apporté son finisher, le Spinning Solo, à l'extérieur du ring sur un piano pour la victoire. Mais attention, la soirée n'est pas terminée pour le petit frère des Usos, car justement, on enchaîne avec le 3 contre 3, Kevin Owens et les Street Profits contre les Usos et Sami Zayn. Et au bout d'une dizaine de minutes, on a Solo Sikoa qui apparaît au bord du ring, et donc il intervient pour aider la Bloodline, ce qui permet au final à Sami Zayn de porter son Helluva Kick sur Montez Ford
pour la victoire. Donc bonne victoire pour Sami Zayn qui avait justement subi le tombé vendredi dernier à SmackDown. Donc là il se relance lors de Raw. Mais attention, la Bloodline en veut encore et après le match il continue d'attaquer les faces jusqu'à l'intervention de Drew McIntyre et de Sheamus qui sont venus se débarrasser de la Bloodline. Ensuite, on a une petite victoire de Dexter Lumis sur Chad Gable en moins de 5 minutes. À la fin, Chad Gable tente un roll-up, mais il est contré par Dexter Lumis pour la victoire. Puis derrière, on a droit à une vignette qui nous hype pour le retour de Cody Rhodes. Donc on nous rappelle tout ce qui s'est passé en 2022 avec le retour de Cody Rhodes à WrestleMania, sa rivalité avec Seth Rollins, et ce match incroyable, bien entendu, à Hell in a Cell. Puis on a également des petits extraits où Cody nous rappelle qu'il est là pour réaliser le rêve qu'il n'a jamais accompli. Et donc il est là pour remporter le titre de champion du monde. Et apparemment hier soir ce n'était que la première partie de plusieurs vignettes pour préparer le retour de Cody Rhodes. Puis on passe en coulisses et on voit Damage Control qui se dirige vers le ring. Mais attention, si vous regardez bien au fond, vous pouvez voir Adam Pearce qui est en train de discuter avec MVP, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Donc est-ce que MVP est en train de nous préparer le retour du Hurt Business ? Je rappelle en tout cas que Bobby Lashley a répété plusieurs fois dans des interviews qu'il souhaite absolument que le clan se reforme. Et donc on enchaîne avec l'entrée de Damage Control qui viennent sur le ring pour se vanter comme d'habitude, mais rapidement elles sont interrompues par Becky Lynch. Becky Lynch qui essaie de créer des tensions entre Damage Control, car elle nous dit qu'à la base elle pensait que Io Sky et Dakota Kai étaient les laquais de Bayley. Mais au final, elle se rend compte que c'est l'inverse, et elle nous dit que ce n'est qu'une question de temps avant que certains membres en trahissent d'autres selon elle. Et Becky Lynch dit à Bayley qu'elle pourrait enfin en finir ce soir à Nashville, donc elle veut affronter Bayley. Mais là, Bayley refuse, et à la place, elle propose un match par équipe avec Io Sky et Dakota Kai contre Becky Lynch et la partenaire de son choix. Sauf que là, Becky Lynch dit qu'elle n'a pas de partenaire, mais bon, 2 contre 1, ça lui va parfaitement. Donc on enchaîne avec Becky Lynch toute seule contre Io Sky et Dakota Kai, accompagnée par Bayley. Mais ça ne se passait pas très bien pour Becky Lynch, ce qui fait qu'au bout de quelques minutes, on a Michin Miyahim qui fait son entrée pour être la partenaire de Becky. Donc là, forcément, le match est plus équilibré, mais à la fin, on a Becky Lynch qui perd la tête et qui commence à se battre avec Bayley à l'extérieur du ring, ce qui fait que Michin se retrouve tout seul, et là, elle se prend le Soul Food de Dakota Kai, puis elle se prend le Moonsault de Io Sky pour la victoire. Ensuite, encore une fois, les commentateurs nous rappellent ce qui s'est passé à Noël du côté de la famille Mysterio et le fait que Dominique a été arrêté par la police. Et derrière, on a eu le droit à une vignette plutôt drôle de Dominique qui nous explique qu'il a été en prison, il a fait du ferme et la prison l'a changé, c'est un autre homme. Mais il nous dit que ça ne va pas l'arrêter, il sera bientôt de retour avec Mamie. Puis nous avons également une petite vignette pour nous hyper Bronson Reed et on enchaîne avec le main event, Austin Theory qui défend le titre US face à Seth Rollins. Et là on a eu encore une fois un très bon match entre les deux catcheurs et au bout d'environ 20 minutes, Theory voyait qu'il galérait, il ne savait pas comment gagner, donc là il sort du ring, il va prendre sa ceinture et il voulait tout simplement partir à travers la foule. Sauf que bien entendu Seth Rollins le rattrape et le ramène dans le ring. Et là on a l'arbitre qui se retrouve KO pendant que Seth Rollins porte le pedigree à Theory. Donc on a un deuxième arbitre qui arrive mais Theory réussit à se dégager avant le compte de 3. Et donc là on a le deuxième arbitre qui va voir le premier arbitre mais pendant ce temps Theory en profite et il triche comme un bon vieux méchant et il porte un low blow à Seth Rollins. Et donc derrière, ça lui permet d'enchaîner avec son finisher, le 8 and down, pour la victoire. Donc c'était très bien joué parce que d'abord on a un bon match. Ensuite on a le heel, le méchant qui triche. Et je rappelle que c'est la règle dans le catch. 99% du temps les méchants trichent pour gagner. Et c'est de cette manière que justement le public les déteste. Donc ça fait partie de leur rôle. Et à côté de ça, justement ça permet de protéger Rollins. Car Rollins a uniquement perdu parce que Austin Theory a triché. Et puis ça permet à Austin Theory de battre une nouvelle fois Seth Rollins, qui est tout de même l'un des top noms de la fédération. Donc l'année démarre parfaitement pour Austin Theory. Et à côté de ça, j'ai vraiment aimé le début du show et l'excitation qu'a amené l'attaque de la Bloodline dès le début de Raw. Et clairement, que ce soit à Raw ou à SmackDown, la Bloodline est actuellement vitale au bon fonctionnement de la WWE. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!